أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Excellence, Monsieur Hassan Nasri, ambassadeur du Maroc au Sénégal. Permettez-moi tout d'abord, à travers cette prise de parole, d'exprimer nos hommages les plus solennels à Sa Majesté, le roi Mohammed VI, et aussi de transmettre au peuple frère marocain notre fierté de cette relation séculaire que nous avons entretenue à travers l'histoire et que nous souhaitons toujours beaucoup plus approfondie. Excellence, Monsieur le Président Moustapha Niasse, Excellence, Messieurs les ambassadeurs, chers collègues députés, Messieurs les directeurs généraux, les éminents professeurs d'université experts venus assister à ce séminaire, distinguées personnalités, distingués invités. Je me tiens ici présent pour vous porter le discours du président de l'Assemblée nationale, M. Malick Ndiaye, empêché. C'est pour moi un grand honneur, mais aussi une responsabilité que j'assume avec humilité, de prendre la parole au nom de M. Malick Ndiaye, président de l'Assemblée nationale, empêché, à l'occasion de cette session d'ouverture du séminaire consacré aux chaînes de valeur intégrées pour une Afrique atlantique émergente. Je tiens tout d'abord à saluer chaleureusement l'initiative conjointe de l'Institut Emergence Consulting Group et de l'ambassade du Royaume du Maroc, qui contribue par ce dialogue de haut niveau à poser les jalons d'une intégration atlantique africaine économique et stratégique. Je voudrais également adresser un salut fraternel et respectueux à son Excellence M. Moustapha Niasse, homme d'État africain, bâtisseur de consensus et de vision, un des illustres devanciers de M. Malick Ndiaye à la tête de l'Assemblée nationale du Sénégal et dont la voix continue d'inspirer nos efforts d'unité et de souveraineté. L'histoire nous impose aujourd'hui d'écrire une nouvelle grammaire économique portée par les Africains eux-mêmes à partir de leur complémentarité, de leurs ressources et de leur aspiration à la dignité. L'espace atlantique africain qui va du Maroc au Namibie en passant par le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria ou encore l'Angola est une bande géostratégique dotée d'un potentiel immense, halieutique, énergétique, portuaire et humain. Mais ce potentiel restera inopérant tant que nous ne serons pas capables d'en intégrer les chaînes de valeur. Du producteur à l'exportateur, du pêcheur à l'armateur, de l'agriculteur à l'industriel. Le défi est là. Faire circuler entre nous avant de les projeter vers l'extérieur. Ce projet implique un changement d'approche. Il ne s'agit plus de se contenter d'accords bilatéraux ou d'une coopération diplomatique de circonstance. Il s'agit de passer à la codécision économique, à la coproduction industrielle et à la co-responsabilité stratégique. C'est pourquoi les parlementaires doivent aussi être des lieux d'impulsion de cette dynamique. Nous avons un devoir de veille stratégique, d'harmonisation réglementaire et surtout de portage politique pour faire de cette Afrique atlantique une zone d'intégration prioritaire, complémentaire des grands blocs régionaux. En présidant cette ouverture, je veux affirmer une conviction simple. L'Afrique atlantique peut être le laboratoire d'une souveraineté africaine partagée, plurielle mais cohérente. Nous devons sortir du rôle de fournisseur de matières premières pour entrer dans celui de co-réacteur de valeur ajoutée. Nous devons bâtir ensemble nos infrastructures, former nos talents, réguler nos marchés, connecter nos ports et nos zones industrielles dans une logique panafricaine adaptée à l'Atlantique.
J'appelle ici les investisseurs, les gouvernements, les parlementaires, les universitaires, les entreprises privées à faire preuve d'audace collective. Car ce que nous engageons ici n'est pas un simple projet économique, mais un projet de civilisation africaine. Il ne s'agit pas de rêver d'une Afrique atlantique future, mais de la rendre possible, tangible, équitable dès aujourd'hui par l'action concertée, la planification à long terme et surtout par la volonté politique. Excellences, chers participants, je vous souhaite des travaux féconds, porteurs d'espoir et de solutions. Que cette journée soit le point de départ d'une dynamique durable et inclusive. L'Afrique atlantique nous tend les bras, à nous de tendre les nôtres pour l'unir, la valoriser et lui donner toute sa place dans le monde multiculturel qui vient. C'est avec grand honneur que je déclare ainsi ouvert les travaux de ce séminaire en espérant que les fruits des réflexions fécondes qui sortiront de cette journée seront pour le bénéfice des peuples africains et de l'Afrique vers la souveraineté, vers sa reconnaissance internationale. Je vous remercie.